D'accord. Alexander, parlons de la situation en Ukraine. Il semble que nous devions aborder deux sujets en une seule discussion. Tout d'abord, il y a la situation à Koursk que nous devons traiter. Ensuite, il y a tout ce qui se passe dans le Donbass. Je sais qu'il y a des nouvelles importantes concernant la chute de certaines zones. De nombreuses régions importantes tombent maintenant aux mains de l'armée russe ou sont sur le point de tomber. Cependant, la situation à Koursk détourne toute l'attention des médias de la partie cruciale du conflit, qui se trouve dans le Donbass. Par lequel souhaitez-vous commencer? Of the conflict, which is in the Donbass. So I don't know, which one do you want to start off with first? I'm going to suggest that we actually do look at the general military. Je vais suggérer que nous examinions d'abord la situation militaire générale. Nous pouvons l'aborder puis nous concentrer plus précisément. L'Ukraine, malgré le fait d'être massivement surmenée et à court d'hommes et de machines pour combattre sur une ligne de front très étendue, a fait quelque chose de militairement illogique. Ils ont encore étendu leur ligne de front. Ils se sont étirés davantage en faisant cette incursion dans le Kursk. Ils ont apparemment envoyé 10 000 soldats dans la région de Kursk. 10,000 troops apparently into Kursk region. There's reports that there's another 10,000 troops somewhere, you know. Il y a des rapports selon lesquels 10 000 autres soldats sont en réserve et ils sont apparemment fortement bombardés et attaqués par les Russes en ce moment. Cela fait donc 20 000 hommes, ce qui représente une proportion significative de l'armée ukrainienne. On estime que la force de première ligne de l'armée ukrainienne se situe entre 250 000 et 300 000. Cela vous donne une idée de l'importance de ce bloc de troupes. Il ne s'agit pas seulement des chiffres. Certains de leurs meilleurs soldats, y compris des unités d'élite, ont été envoyés à Kursk. De plus, une grande partie de leurs blindés et de leur artillerie a été envoyée là-bas. Leurs lanceurs de missiles HIMARS sont également dans la région. Une grande partie de leur meilleur équipement est concentrée en un seul endroit. A lot of their best equipment all concentrated in this one place. And apparently, Apparemment, ce front relativement petit à Kursk reçoit maintenant tous les meilleurs approvisionnements. Nous recevons des rapports de divers endroits indiquant que des soldats ukrainiens dans des zones comme Pokrovsk et Toretsk se plaignent. Ils ne reçoivent ni renfort ni approvisionnement et sont largement surpassés en nombre par les Russes. En conséquence, les Russes perçant sur toute la ligne de contact et leur avance s'accélère. Cela soulève la grande question. Pourquoi les Ukrainiens se sont-ils infligés cela? Si vous regardez la situation à Kursk en ce moment, malgré la concentration d'une grande force là-bas et le franchissement de la frontière, tout ce qu'ils ont réussi à accomplir dans la région de Kursk, c'est occuper quelques villages. Achieve in Kursk region is occupy a number of villages, and you know people talk about 80 villages. Et vous savez, les gens parlent de 80 villages, mais certains de ces endroits sont minuscules. Je veux dire, nous parlons de lieux que vous ne trouverez sur aucune carte. Ils sont très très petits, avec juste quelques dizaines de personnes. Donc ils ont occupé environ 80 villages, certains d'entre eux minuscules, et de grandes étendues de forêts qui n'ont aucune utilité économique, et une petite ville, Susha. Peut-être qu'ils contrôlent tout cela. Les Russes prétendent qu'ils contrôlent encore certaines parties orientales de Susha. Les Ukrainiens essayent de nous convaincre qu'ils contrôlent tout. Ils envoient des journalistes occidentaux à Susha pour essayer de confirmer cette histoire. Cependant, ils ne semblent pas être capables, ou du moins n'ont pas réussi pour le moment, à s'étendre au-delà de cette ceinture de territoire très peu intéressant qu'ils contrôlent à l'intérieur de la Russie. Et ils donnent des explications différentes tout le temps sur ce qu'ils font. Au début, le conseiller de Zelensky, Mikhailo Podolyak, a déclaré que cela avait été fait pour améliorer la position de l'Ukraine dans les négociations à venir. Puis, un jour ou deux après, le récit a changé. Il s'agissait d'essayer de pousser les Russes à détourner leurs forces du reste de la ligne de front dans le Donbass. Maintenant,
nous avons eu une autre explication de Zelensky lui-même. Il s'agit de créer une zone tampon sur le territoire russe. Ces différentes explications me font penser que les Ukrainiens ne sont pas honnêtes sur ce qu'ils essayent vraiment de faire. Not being honest about what they were really trying to do. But let's go through those explanations one by one. Passons en revue ces explications une par une. La première explication était qu'elle était censée mettre l'Ukraine dans une meilleure position pour les négociations. Comme on pouvait s'y attendre, et comme nous l'avons dit sur le Durand, cette opération a en fait poussé les Russes à décider qu'aucune négociation avec l'Ukraine n'est possible. Ainsi, les Russes rejettent les négociations. Cela n'a pas mis l'Ukraine dans une meilleure position pour les négociations. En fait, l'Ukraine n'obtient aucun type de négociation. Vous pouvez le voir du côté des Chinois. Il y a eu plus d'articles aujourd'hui dans le Global Times disant clairement que maintenant les négociations sont impossibles. La deuxième explication était qu'elle visait à amener les Russes à détourner des forces du Donbass. Eh bien, il est maintenant clair que cela ne se produit pas. Well, it's now clear that's not happening. The Russians are continuing to keep all their forces in Donbass. Les Russes continuent de maintenir toutes leurs forces dans le Donbass et restent à l'offensive. La troisième explication, créer une zone tampon, est ridicule. Comment créez-vous une zone tampon comme celle-ci à l'intérieur de la Russie? Les Ukrainiens engagent de plus en plus d'hommes et de machines, subissant des pertes plus lourdes, tout en essayant de tenir un terrain inutile en Russie, alors que leurs forces s'épuisent. S'ils voulaient créer une véritable barrière contre les Russes, une approche plus logique aurait été de mettre en place des lignes fortifiées dans le nord de l'Ukraine. Cela serait quelque peu analogue à la ligne Suroviken que les Russes ont créée. Une zone tampon, telle que décrite par les Ukrainiens, n'a absolument aucun sens. Makes absolutely no sense whatsoever. You're talking about preventing Russian artillery strikes. Vous parlez d'empêcher les frappes d'artillerie russes sur des villes ukrainiennes comme Soumy. Les Russes les bombardent et leur force aérienne n'est absolument pas affectée par ce que les Ukrainiens font au sol. Donc rien de tout cela n'a de sens. Je reviens à ce que je considère avoir été l'explication réelle, celle dont les Russes ont beaucoup parlé. Les médias occidentaux l'ont abordée, mais maintenant ils s'en sont éloignés. Je suis absolument sûr que le plan initial était de capturer Kurchatov et la centrale nucléaire. C'est la seule chose qui ait un sens quelconque en termes de cette opération. S'ils avaient capturé la centrale, ils auraient pu créer une crise en Russie. Peut-être que les Russes auraient négocié, qui peut dire ce qui aurait pu se passer, mais cela ne s'est pas produit. Who's to say what might have happened? It didn't happen. So they're now coming up with explanations to explain what they're doing. Ils inventent maintenant des explications pour leurs actions à Koursk parce que, pour des raisons de prestige, ils ne peuvent pas battre en retraite. Pendant ce temps, leur ligne de front s'effondre ailleurs. C'est, je pense, l'histoire de base de ce qui se passe. Nous pourrions entrer dans plus de détails et discuter de la situation à Koursk, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire car il ne se passe pas grand-chose là-bas. Ils réparent le vieux pont à divers endroits, ce qui attire beaucoup d'attention, mais cela n'améliore pas leur situation tactique globale. Les développements significatifs se produisent ailleurs, et les médias occidentaux ne les couvrent que légèrement. Cependant, il est clair qu'une crise opérationnelle majeure est en train d'émerger. Clear that a major operational crisis is emerging. Yeah, just real quick to finish. Oui, juste pour terminer rapidement notre conversation. Je suis d'accord. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup plus à discuter. Nous en avons parlé en détail. Vous l'avez beaucoup couvert sur votre chaîne, et j'ai fait de même sur la mienne. Nous en avons également discuté sur The Durand. D'un point de vue simple, ils n'ont pas capturé la centrale électrique. They didn't capture the power plant. The collective West cannot come out and say this was all about. L'Occident collectif ne peut pas admettre ouvertement qu'il s'agissait de capturer ou de menacer une centrale nucléaire pour obtenir un levier sur la Russie,
car cela donnerait une image terrible sur la scène mondiale. Ils doivent donc fabriquer des récits comme le fantôme de Kiev, la contre-offensive de Kherson, la contre-offensive de Kharkiv et l'histoire de l'île aux serpents. Ils essaient de construire ces récits dans le cadre d'une guerre de l'information pour les présenter comme une victoire. Qu'en pensez-vous? You're absolutely right. That's exactly what it's become. Oui, c'est exactement ce que c'est devenu. Vous fournissez à la fois la raison pour laquelle ils ne peuvent pas admettre la réalité. Comme vous le dites correctement, admettre que l'objectif était de s'emparer de la centrale nucléaire est impossible. Cela créerait une énorme alarme en Occident, parmi le public occidental également. Donc ils ne peuvent pas dire cela. Ils ne peuvent pas non plus admettre que l'opération a échoué. S'ils avaient capturé la centrale, cela aurait été différent. Ils auraient pu créer un récit différent et le présenter autrement. Mais comme la centrale n'a pas été capturée et qu'il est maintenant presque certain qu'elle ne le sera pas, ils doivent faire exactement ce que vous avez dit. They have to do exactly what you said. They have to come up with various narratives to explain why the Ukraine. Ils doivent inventer divers récits pour expliquer pourquoi les Ukrainiens sont toujours à Koursk et pourquoi ils sont prêts à y rester malgré des pertes énormes. C'est un jeu de guerre de l'information, ce qui leur est préjudiciable car ils subissent des pertes terribles. Cette situation est similaire aux contre-offensives de Kherson et de Kharkiv. Au moins dans ces offensives, certains objectifs militaires ont été atteints dans une certaine mesure. Ici, rien n'est accompli. Les dernières meilleures réserves de l'Ukraine sont en train d'être détruites. Elles sont sacrifiées à des fins d'information, même si les lignes de front s'effondrent ailleurs. Yeah, agreed. And you know it's going bad for them. Oui, d'accord. Vous savez que ça se passe mal pour eux quand The Guardian, The New York Times, The Economist et NBC News publient tous des titres disant que l'opération de Koursk était un pari ou un pari à haut risque. Ils disent tout cela, ce qui indique que les choses tournent très mal pour l'Ukraine. Ils ne peuvent tout simplement pas le dire ouvertement. Ils utilisent donc des mots comme très risqué, à haut risque ou un pari. Ils disent essentiellement que cela va être un désastre. Quand ils disent que c'est un pari, ils veulent dire que cela va se révéler être un désastre. They mean this is going to turn out to be a disaster. Correct. So that brings us to why this is. Cela nous amène à pourquoi cela va être un désastre. La raison en est qu'ils ont détourné tant de ressources vers Kursk, ce qui a accéléré l'effondrement de New York. Je crois que New York est maintenant entièrement sous le contrôle de l'armée russe. Nous n'avons pas encore reçu de confirmation officielle du ministère de la Défense, mais les chaînes ukrainiennes disent que New York est perdu et que la Russie l'a capturé. Nous parlons de zones très fortifiées. Même dans la direction de Kupiansk, il semble que les Russes avancent. C'est une catastrophe, non seulement à cause de Kursk. La catastrophe que l'Ukraine subit à Kursk est significative pour l'armée ukrainienne. Mais c'est une double catastrophe, car ils souffrent maintenant aussi dans la région du Donbass. They're now suffering in the Donbass.